Et voilà, donc on va commencer justement pour parler un peu de cette réforme. Moi, mon objectif, c'est vraiment de vous la simplifier au maximum et que vous compreniez ce que vous avez à faire, pas à faire et ce qui est important. Alors, d'abord, ça, c'est un petit sommaire de ce dont on va parler, mais c'est surtout, en premier lieu, je voulais un peu vous introduire Indy pour ceux qui ne connaissent pas et pourquoi c'est moi qui interviens en réalité aujourd'hui. Alors, pour me présenter, moi, je suis Lucie, je suis responsable des partenariats chez Indy, donc je travaille au contact de beaucoup d'entrepreneurs toute la journée qui, eux, en fait, forment leurs clients potentiellement, justement, sur tous ces sujets-là de gestion d'entreprise, de comptabilité, de facturation électronique. Donc Indy, en fait, ça existe depuis plus de 10 ans. On a fêté nos 10 ans là au mois de juin. Et depuis le début, on a comme mission de simplifier la vie des indépendants en rendant leur comptabilité et les démarches administratives qui sont intuitives, rapides et ludiques. Voilà. Et donc, vous pouvez voir que nous, on accompagne de la création d'entreprise jusqu'aux déclarations fiscales que vous pouvez faire en autonomie, en passant par la facturation électronique, le compte pro, etc. Donc ça, c'est pour Indy. Et justement, qui on est plus de 300 employés, dont une grande partie du service client, dont leur but, c'est de faire en sorte que nos 300 000 utilisateurs, ils soient satisfaits et qu'ils soient accompagnés au mieux possible. Alors, pour commencer, pour aller dans le vif du sujet de la réforme, alors, en réalité, je vais vous faire des rappels un peu importants qui permettent en fait, d'éclaircir tout ce qui se passe autour de la réforme. Et c'est surtout des rappels de vocabulaire, parce que c'est souvent ça qui en fait pêche et qui fait qu'il y a des incompréhensions. Premier rappel, c'est qu'est-ce qu'une facture électronique, puisque donc c'est la réforme de la facturation électronique. Facture électronique, qu'on appelle aussi facture X ou e-invoice, vous allez le voir écrit parfois de temps en temps. C'est une facture qui est émise, transmise et reçue via un circuit dématérialisé et pas une boîte mail, parce qu'on pourrait tendance à dire que voilà, une facture faite sur Excel, envoyée par mail, en PDF, en Word, en Canva, ça fonctionne. Mais non, en fait, c'est une facture qui a un format qui est très spécifique, très structuré, qui va pouvoir être lu par des ordinateurs et donc en réalité par l'administration publique. Voilà. Ensuite, autre rappel très important, c'est sur le vocabulaire de la TVA, parce que c'est souvent là où du coup on ne se sent pas concerné par la réforme parce qu'on pense qu'on ne l'est pas à cause de la TVA, et en réalité, on l'est. Alors, en fait, la TVA, il y a plusieurs mots un peu importants qui sont souvent dits. Par exemple, on dit que la réforme de la facturation électronique, qui arrive en septembre 2026, elle concerne toutes les entreprises françaises assujetties à la TVA. Qu'est-ce que quelqu'un qui est une entreprise assujettie? C'est une personne qui est physico-morale, qui exerce de manière indépendante une activité économique. Donc, c'est la définition en fait d'une entreprise, que vous soyez un individuel en freelance ou une grosse entreprise de 400 personnes. Voilà, vous exercez une activité économique. Et par exemple, quand vous êtes en franchise de base en micro, vous êtes assujetti. C'est juste que vous n'êtes pas encore redevable. Et c'est là où tout est la subtilité. Quand vous êtes redevable, ça veut dire que vous collectez et reversez la TVA à l'État. Quand vous êtes en franchise de base, vous ne le faites pas. C'est un peu ça la différence. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que assujetti, en réalité, c'est toutes les entreprises qui ont une activité économique. Et enfin, pour rappuyer un peu dessus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, tous ceux qui ont un SIRET, ils sont concernés par les réformes. Peu importe votre métier, peu importe votre régime de TVA, peu importe votre forme juridique, votre chiffre d'affaires ou votre adresse en France, vous allez être concerné par ce qui arrive en septembre 2026. C'est très important à avoir en tête. Mais ne vous inquiétez pas, c'est beaucoup plus simple à mettre en place que ce qu'on ne le pense. Donc, si je vous explique un peu les obligations qui arrivent, la réforme, elle est basée sur 2 piliers. Le e-invoicing et le e-reporting. C'est peut-être des mots que vous avez dû voir un certain nombre de fois sur des articles ou sur Internet ou autres. Le e-invoicing, en fait, c'est le fait d'émettre et de recevoir des factures électroniques via une plateforme agréée. Et ça concerne toutes les transactions qu'il y a entre entreprises françaises. Voilà. Vous, en tant que freelance, vous facturez une autre entreprise ou une autre entreprise vous facture en France. Et le e-reporting, c'est tout le reste, c'est toutes les autres données qui ne rentrent pas dans le e-invoicing et qui sont les transactions qu'il va falloir transmettre à l'administration. Et donc, qu'est-ce qui n'est pas concerné par le e-invoicing mais par le e-reporting? Ça va être la vente à des particuliers ou la vente à des entreprises étrangères. Voilà, c'est pour les petits mots de vocabulaire. Et donc, le calendrier, ce qui est très important à savoir,
c'est que tout commence à partir de septembre. Et en septembre, en réalité, c'est la partie d'obligation de réception. Donc, c'est dans le e-invoicing. Et tout le monde, parce que toutes les entreprises françaises assujetties, redevables ou non, exonérées ou non, doivent être capables de recevoir des factures électroniques. Et même si on n'en reçoit pas, il faut pouvoir indiquer à l'administration française sur quel logiciel agréé vous voulez recevoir. Et pourquoi ça? C'est parce qu'en fait, la réforme, en septembre 2026, elle est un peu plus grosse pour les grandes entreprises et les ETI qui, elles, vont devoir émettre des factures électroniques. Donc, si elles émettent des factures, il faut bien qu'en face, les gens qui le reçoivent soient en capacité de les recevoir sur une plateforme agréée. Et la deuxième partie du calendrier de la réforme pour vous, ce sera en septembre 2027, où là, il y aura une obligation d'émission et une obligation d'e-reporting pour ceux qui sont concernés. Si on fait un zoom sur ce qui arrive là le plus proche et qui est le plus important, donc c'est septembre 2026, donc c'est au 1er septembre. Donc nous, généralement, on conseille de le faire avant de partir en vacances d'été. Ne vous embêtez pas le 28 août à vous dire « Oh là là, je suis pas conforme, il faut que je me mette conforme ». Faites-le avant, c'est toujours mieux. En fait, le principe, c'est que toutes les entreprises françaises vont devoir être outillées d'une plateforme agréée, comme Indy l'est, pour être capables de recevoir des factures électroniques qui sont émises par d'autres entreprises françaises. Donc, comme je vous disais, tout le monde est concerné et il n'y a pas vraiment d'exception. Si vous me dites oui, mais je ne reçois pas de facture, c'est pas grave. Il faut avoir choisi une plateforme agréée parce que vous ne savez pas, ça se trouve, vous allez finir par en recevoir une. Il faut avoir choisi. L'avantage, c'est que, notamment Indy, il y a des plateformes qui sont gratuites. Vous inscrire ne vous coûte rien. Donc, en fait, autant ne pas prendre le risque et s'inscrire et être conforme et ça fonctionne, quoi. Ensuite, un peu pour donner le contexte et pourquoi est-ce qu'il y a cette réforme, il y a plusieurs objectifs. Alors déjà, à prendre en compte, tout ça, ça fonctionne dans une logique européenne. C'est pas l'État français qui se dit tiens, si je faisais ça, comme ça fait bouger un peu tout le monde. Non, c'est vraiment, ça a déjà été implanté en Italie, en Belgique, au Portugal. Et des retours que nous, on a eu entre professionnels, c'est que la mise en place peut être un peu pénible parce qu'on n'aime pas les changements, ce qui est normal et que voilà, il faut s'organiser. Mais ensuite, il y a vraiment des gains dont on parlera plus tard. Donc, les objectifs, ça va être de renforcer la compétitivité grâce à la dématérialisation. Au lieu de vous focus sur votre administratif, vous pouvez vous focus sur votre business. Ça simplifie toutes les obligations administratives, que ce soit pour vous, si vous faites votre comptabilité tout seul ou pour votre comptable. Parce qu'en fait, tout va être pré-rempli beaucoup plus facilement parce que tout va être sur un logiciel. Ça permet aussi de lutter la fraude à la TVA. C'est un des piliers majeurs de cette réforme. Et améliorer aussi, en fait, pour vous, en temps réel, la connaissance de vos activités. À ces objectifs et le fait que ce soit une loi, forcément, il y a des risques. Donc, comme qui dit loi dit amende sinon respectée. Là, pour septembre, ce qui concerne la désignation d'une plateforme agréée, vous avez jusqu'au 1er septembre. Ensuite, vous avez un délai de 3 mois pour être bien à jour. Mais ensuite, c'est là où il va y avoir des risques et des amendes qui vont tomber. Autant ne pas prendre ce risque-là, puisque dans tous les cas, vous avez plein de plateformes qui vous permettent de le faire gratuitement. Indy, par exemple. Alors, là, on rentre un peu dans le vif du sujet. Maintenant que je vous ai expliqué la réforme et que normalement, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Comment est-ce qu'on est en règle grâce à Indy? Avec Indy, alors déjà, on est conforme fiscalement, c'est bon, on est agréé par l'État, plateforme agréée, vous n'avez pas de risque, on est OK. Comme je vous disais, c'est 100% gratuit. J'ai vu une question justement qui demandait est-ce que c'est intégré de fait? Alors, oui, c'est intégré de fait, mais il faut faire, vous allez voir, je vais vous expliquer ensuite, il faut faire une démarche pour être inscrit auprès de l'État sur la plateforme agréée. Donc, Indy, c'est gratuit. Vous recevez vos factures gratuitement. Vous les faites gratuitement. C'est personnalisable à 100%. Et vous n'avez pas de limite. On ne vous dit pas, au bout de 100 factures, il faut payer. Vous faites autant de factures que vous voulez. Vous faites autant de devis que vous voulez. Voilà. Et en plus, on a une intégration comptable qui est aussi fluide. Donc, ça vous permet de tout suivre au même endroit. Et comme je vous le disais, la réforme facilite le suivi comptable et tout ce qui est les histoires de TVA ou autre. C'est un bonus. Alors, c'est là où je vous disais qu'est-ce que c'est l'inscription à une PA. Vous pouvez être inscrit à une DI, mais pas être encore inscrit à la PA. En fait, s'inscrire à une PA, c'est répondre à son obligation de réception. Et pour ça, il faut faire une démarche spéciale avec signature électronique. Je vais vous montrer un peu plus tard sur la plateforme d'Indy comment ça
ça se matérialise. Donc, en fait, vous désignez avec une signature électronique la plateforme agréée qui recevra vos factures de vos fournisseurs ou vos prestataires. À savoir, ce n'est pas un choix définitif, vous n'êtes pas bloqué. Si vous voulez changer, vous pouvez le faire à tout moment et gratuitement. Vous pouvez aussi choisir de recevoir vos factures sur un logiciel agréé et de faire vos reporting ou émettre vos factures sur un autre. Ce n'est pas le plus pratique, hein. Généralement, il vaut mieux avoir tout au même endroit, mais vous pouvez. Ça, c'est pas bloquant. Pour activer la PA, comment ça fonctionne? Là, vous voyez, vous êtes sur, c'est un screen de l'application Indy. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, au moins, vous avez un visuel. Mais en fait, un peu partout, on va vous prévenir qu'il y a la facture électronique qui arrive. Et en fait, on vous met des alertes si vous n'êtes pas inscrit. Et donc, en fait, il vous suffit de cliquer sur inscrire. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous avez juste à réaliser les étapes. C'est 3 étapes, c'est très rapide. Vous mettez en premier lieu, en fait, votre résumé de société, quoi. Donc, avis de situation sirène pour les micros, le cabis pour les sociétés ou les extraits de RNE pour les SCI, SCM et LMNP. Voilà. Vous prouvez votre identité. Ensuite, vous allez recevoir via un mail un document à signer pour dire « Ok, je m'inscris sur la PA d'Indy ». Une fois que ça c'est fait, c'est bon, vous serez conforme. Et comment ça se matérialise? Parce que c'est bien beau de dire on va recevoir des factures sur un logiciel. Là, vous pouvez le voir. Vous aurez un petit encart, facture reçue, et vous les recevrez en fait tout au même endroit. Et l'avantage, c'est que, comme on vous disait, ça facilite l'intégration comptable parce que si vous avez une sortie d'argent, une rentrée d'argent qui sont liées à des factures, et en fait, ça va être associé automatiquement. Et si ça l'est pas automatiquement, vous, en cliquant sur un bouton, vous allez pouvoir l'associer. Et justement, comme on fait en collaboration avec ProduScale et avec Oran, comme je vous ai dit, Indy, c'est gratuit. Mais si vous voulez tester ensuite Indy Premium, qui permet de gérer vos déclarations, vos TVA et tout ça, vous pourrez avoir, alors si vous cliquez sur le QR, si vous scannez le QR code, vous aurez directement l'offre. Sinon, on vous enverra aussi un lien pour pouvoir avoir un mois offert aussi pour gérer vos déclarations. Voilà. Et maintenant, si vous avez des questions, j'y réponds avec plaisir. Donc, je vois Rita. Normalement, j'ai déjà répondu. Si tu es déjà sur Indy, c'est parfait. Il faut juste bien vérifier que tu as bien fait le process d'inscription à la PA. Et c'est normal que pour l'instant, ça édite toujours des PDF classiques parce que pour l'émission, ce sera que l'année prochaine. Là, c'est vraiment, il faut être inscrit à la PA pour la réception de ces factures. Hop. Ensuite, Caro demande, concernant la réception des factures fournisseurs, a-t-on une obligation de basculer nos factures actuelles qui sont émises à destination de mon AE actuel? Quel perso? Ah, j'ai pas toute la question. Pour tout ce qui est factures émises, pour l'instant, vous n'êtes pas obligé de les mettre via une plateforme agréée. C'est toujours plus pratique. Enfin, sur Indy, c'est rapide, facile de faire sa facture, voilà. Mais par contre, vous allez devoir les recevoir sur une plateforme et donc c'est pour ça qu'il va falloir indiquer une plateforme agréée. Je ne sais pas si ça répond à la question. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions non plus. N'hésitez pas. Je vais en profiter pour vous envoyer sur le chat. On a créé en collaboration avec ProduScale un kit de facturation électronique qui vous permet en fait de retrouver toutes les infos que je vous ai données, d'avoir le lien pour profiter du 1 mois gratuit si vous voulez tester toutes les fonctionnalités Indy, et aussi qui vous permet en fait d'avoir la petite checklist pour vérifier si vous êtes bien conforme comme il faut. Donc je vous l'envoie dans le chat. Vous pouvez y avoir accès. Si jamais ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à me dire. Hop. Et Oran revient parmi nous. Salut de nouveau, Oran. Ouais, je me permets de revenir pour
peut-être poser peut-être certaines questions que des gens potentiellement se poseraient. Mais là, concrètement, donc à partir du 1er septembre, tout le monde doit être conforme par rapport à ça. Quels sont les risques encourus si pendant 1 ou 2 mois, des gens sont encore, ne prennent pas forcément le pli de se mettre à jour par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une espèce de délai de carence, si on peut appeler ça comme ça, pendant quelques temps? C'est quoi un peu les indications de l'État là-dessus? Ouais, les infos officielles qu'on a, c'est qu'il faut être conforme au 1er septembre. Si au 1er septembre, on n'est pas conforme, on va qui est envoyé et qui laisse un délai de 3 mois maximum pour être inscrit à une plateforme agréée. Et ensuite, après ce délai de 3 mois, là, c'est à partir de ce moment-là où il y aura des amendes qui vont commencer à apparaître, quoi. Et le montant des amendes, on l'a? Le montant potentiel des amendes, on l'a ou pas? Normalement, alors dans le kit facturation que j'ai partagé, vous l'avez. La première amende, après la mise en demeure, est de 500 € pour non-désignation de plateforme agréée. Ce qui est un peu dommage d'avoir une amende pour ça quand tu as des logiciels type Indie qui sont gratuits. En fait, tu désignes Indie comme plateforme agréée, tu ne risques pas d'amende et tu ne payes rien pour avoir désigné une plateforme agréée, quoi. Donc, pour ça, je pense que autant ne pas jouer avec le feu, finalement. Ouais, c'est sûr. Il comme ça, quoi. Et du coup, est-ce que ça va changer certaines choses aussi concernant les déclarations URSSAF? Vous avez des infos un peu par rapport à ça? Je ne sais pas s'il va y avoir un... Pour l'instant, nous, on n'a pas d'infos. Là, c'est vraiment sur la partie facture que la réforme est concernée. Là, il n'y a pas de changement par rapport à l'URSSAF, les déclarations, etc. Ok, et je pense que ouais, la question de Kelly, on va être obligé de tout envoyer via la plateforme. Ça, ce sera qu'à partir de septembre 2027. Vraiment, septembre 2026, il faut juste se dire, OK, je dois être en capacité de recevoir les factures. Donc, vos factures fournisseurs. Et je sais qu'il y a beaucoup qui nous disent, mais on n'a pas de facture fournisseur. C'est pas grave. Il faut quand même désigner une plateforme agréée. Comme je vous disais, si c'est gratuit, autant le faire, ne pas prendre le risque, c'est fait. Pour la facture client, donc si c'est un client qui est une entreprise française, il faudra à partir de septembre 2027 être en capacité, il va falloir l'émettre via une plateforme qui est agréée, parce que là, ça passera plus de l'envoyer par mail, etc. Mais ça, ce sera que pour septembre l'année prochaine. Sachant que normalement, les plateformes qui sont agréées pour la réception seront aussi fonctionnelles pour l'émission. Enfin, voilà, c'est déjà des choses sur lesquelles on travaille. Bah, je vois qu'il y a une question qui a été posée par rapport à ça qui vient d'être mise dans Faustine, exactement. Et ben Faustine, oui, en 2027, ce sera aussi faisable avec Indie. Là, pour l'instant, c'est pas le cas puisque de toute façon, ce n'est pas en application. Donc voilà, mais ce sera aussi faisable sur Indie. Et est-ce que on a déjà un aperçu des conséquences entre guillemets que ça peut avoir? Est-ce que l'État a déjà, enfin l'État, en tout cas, est-ce que ça a déjà été communiqué des réglementations pardon, futures en rapport avec la facturation électronique / le e-reporting pour avoir un petit peu de visibilité sur ce sur quoi il va falloir être à jour aussi au cours des années futures ou pas? Bah, ils ont communiqué sur la partie septembre 2027, où là, il va falloir émettre des factures et pouvoir faire un e-reporting. Et tout ça passera aussi par des plateformes agréées. Ok, voilà, très clair. Très clair. Bah, je ne sais pas si, enfin, finalement, je pense qu'on pensait tous que c'était beaucoup plus complexe que ça ne l'est, grâce à ces explications. Bah, n'hésitez pas à regarder le petit lien Notion que j'ai envoyé, qui est le kit, qui réexplique. Mais surtout, dites-vous que là, vraiment, faut être en capacité de recevoir ces factures sur une plateforme. Et en plus d'être en capacité, il faut l'avoir indiqué. Parce que si vous êtes inscrit sur Indie, mais que vous n'êtes pas inscrit à l'APA, vous avez fait que la moitié du chemin. Voilà. Et il faut se dire que les risques sont plus grands que la mise en place en réalité. Enfin, avoir une amende pour quelque chose qui est gratuit, c'est dommage.
Et là, pour que les gens aient un peu une idée, le temps de faire cette micro-démarche, faut compter, selon toi, faut compter 1 heure, 2 heures, ça se fait en 5 minutes. L'inscription à la plateforme agréée, alors si vous avez déjà Indy, c'est encore plus rapide, puisqu'il suffit de vous inscrire, vous allez directement sur votre écran. Attends, je te remets. Hop. Voilà, vous allez directement dans votre espace Indy, vous vous inscrivez et vous faites les 3 petites étapes. Donc, il faut donner en fait les infos sur son entreprise, qui sont donc l'avis de situation, le CABIS ou l'extrait RNE, son document qui prouve son identité, on signe et c'est bon. Donc, vraiment, c'est très, très rapide. Voilà. Et après, si vous n'êtes pas inscrit à Indy, l'inscription à Indy, elle est aussi très rapide. Donc, il n'y aura pas de souci à ça. Mais largement moins d'1 heure. Ok, cool. Donc finalement, pas trop de questions à se poser par rapport à ça. D'une part, c'est gratuit. D'autre part, ça prend pas beaucoup de temps. Et autant le faire maintenant plutôt que d'attendre le dernier moment et d'avoir des emmerdes potentielles. Exactement. Je vois une autre question de Kelly qui demande: et si c'est un simple client qui n'a pas d'entreprise, c'est pareil? Alors, en fait, là, la réforme en septembre 2026, c'est pour toutes les entreprises françaises, entre entreprises. Il faut être capable de recevoir une facture d'une entreprise sur un logiciel. Pour la partie émission de facture, il faut être en capacité d'émettre une facture pour une autre entreprise française. Et la partie pour un client qui est donc B2C et qui n'est pas B2B, ça fait partie du e-reporting. Donc, ce sera en 2027. Il n'y aura pas d'obligation d'émettre une facture électronique, puisqu'en fait, ton client, qui est une personne lambda, n'a pas de logiciel pour recevoir la facture. Mais par contre, il faudra transmettre les données via le e-reporting. Ça, c'est encore une autre étape et je pense qu'on fera beaucoup d'informations et beaucoup de pédagogie autour de ça courant de l'année 2027. Ah, Aura, on t'entend plus. Tu m'entends? C'est bon. Ok, désolée, c'est parce que mon micro est sur mon téléphone. Là, du coup, toute cette pédagogie que vous faites, est-ce que pour des personnes, peut-être que les gens se posent la question, quand on est inscrit sur Indy, on a une rubrique, si on peut appeler ça comme ça, avec des vidéos explicatives sur tous ces sujets, ou il faut aller sur un site spécifique? Alors, déjà, vous trouvez plein d'informations sur notre site. Quand vous êtes connecté sur votre plateforme, sur votre espace Indy, vous avez aussi plein d'explications sur les différents calendriers, sur la réforme, etc. Vous trouvez aussi, on a fait plein de vidéos YouTube qui expliquent vraiment concrètement. On a une vidéo YouTube qui explique en live comment on s'inscrit à la PA d'Indy. Donc, faut pas hésiter à le regarder sur le YouTube d'Indy. Mais en fait, si vous avez déjà la plateforme, normalement, on a plein d'articles, plein d'explications déjà sur votre espace. Trop bien. Et je vois qu'on a 2 nouvelles questions dans la partie FAQ. Ok. Donc, Faustine a répondu: Rita, Indy sera a priori agréé. Oui, pour 2027. On sera aussi capable d'émettre les factures. Nos équipes, elles travaillent fort là-dessus. Et Marion demande: est-ce qu'on peut émettre des factures avant septembre 2027? Il ne me semble pas. Enfin, vous pouvez émettre vos factures via Indy, mais ce ne sera pas forcément des factures électroniques, puisque vous n'êtes pas encore dans l'obligation d'en émettre. Ce sera certainement prêt avant septembre 2027, mais comme là, par exemple, pour l'instant, personne ne les reçoit, les factures, parce qu'en réalité, ce n'est pas encore obligatoire. J'ai une petite question technique qui peut paraître très bête, mais imaginons que je suis freelance et là, j'ai fait un devis pour un client et du coup, j'ai une émission de facture sur 2-3 mois, le temps de régulariser l'entièreté du devis, et que je m'explique, je fais mon devis et les premières factures, en août 2027. Il y aura une facilité aussi pour reprendre, entre guillemets, la facturation suite à un devis antécédent à la période de septembre 2027 qui sera obligatoire. Tu as un peu de visu sur cette partie-là, ça va être plutôt fluide? Alors, j'ai pas de visu, mais en réalité, je pense que pour l'utilisateur, ça va être entre guillemets indolore et invisible, parce qu'en fait, que tu fasses tes factures sur Indy avant ou après, c'est un truc un peu en backlog, quoi. Tu vois, c'est des formats. Donc toi, normalement, si la plateforme change, tu pourras quand même émettre ta facture électroniquement, même si ton devis a été fait en août 2026. Il y aura pas de. Je pense qu'il y aura pas de souci.
Donc, vous avez tout intérêt à le faire dès maintenant pour que justement, s'il y a une transition à faire à ce moment-là, que ce soit le plus fluide possible. Encore une fois, c'est pas parce qu'il y a une date limite qui... Enfin, vous êtes obligé de le faire de toute façon dès septembre Voilà. 2026, mais pensez bien à cette partie-là. C'est des petites questions techniques qu'on oublie aussi de temps en temps, mais fluidifier plus les choses. Encore une fois, vous êtes entrepreneurs tous, et la partie comptable, si on peut mettre ça comptable administratif, elle est quand même ultra importante, et c'est bête de pouvoir avoir des galères qu'on pourrait éviter, quoi. Mm. Alors, je vois que il y a une question aussi sur comment le fournisseur sait sur quel PA je suis inscrit. En fait, c'est les PA qui communiquent entre elles, en réalité. Comment ça fonctionne? C'est que votre fournisseur va envoyer à sa plateforme agréée, parce que si votre fournisseur est obligé d'émettre une facture électronique, comment ça se passe? Il va envoyer à sa plateforme agréée sa facture, qui va passer par un portail qui indique toutes les plateformes agréées de tout le monde. Et ensuite, ça va redistribuer sa facture à votre plateforme. Vous n'avez pas besoin de lui indiquer. Il suffit juste que, en fait, sur sa facture, vous aurez votre nom d'entreprise. Votre nom d'entreprise est automatiquement associé à une plateforme agréée, donc ça se fait de manière smooth et naturelle. Hop. Je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Ouais, on a abordé tous les sujets. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ta présentation. Dans tous les cas, il y aura un replay. Donc, après, il y a toutes les informations sur une chaîne que Lucie a partagée, mais il y aura un replay pour que vous puissiez revenir là-dessus au moment T, au moment où vous allez devoir là, prendre 5 minutes pour mettre en place tout ça, ou juste revenir là-dessus quand vous prenez le temps de vous pencher sur tous ces sujets-là. Je partagerai le lien, donc il faut que je mettre la vidéo sur YouTube de manière à ce qu'elle soit hébergée, et je partagerai le lien ensuite directement dans le Produit Scale, l'accompagnement, mais également dans le club par rapport à ça. Et je pense que dans tous les cas, Lucie a répondu à toutes les questions, et c'est beaucoup plus simple que ce qu'on a tous pu penser. J'avoue que l'État a fait une très mauvaise communication là-dessus. On n'avait aucune information de ce qu'il faut ou de ce qu'il ne faut pas faire. Mais très contente que tu aies pu partager tout ça, parce que finalement, c'est un sujet qui touche tout le monde. Avec plaisir. J'espère que ça a pu et de vous éduquer sur ça, parce que vraiment, on a énormément de questions à ce sujet constamment. Donc maintenant, on va pouvoir directement envoyer le lien de la vidéo pour répondre aux interrogations là-dessus. Super. Merci beaucoup à tous. Ouais, merci beaucoup, Lucie. Et puis, de toute façon, on s'est en courant de notre côté par rapport à tout ça. Oui. Merci.